Bonjour, c'est avec joie que je te retrouve encore aujourd'hui. J'espère que tu as passé une excellente journée hier et tu as pris le temps pour écouter à nouveau l'édition spéciale, tout en lisant la parole. Je remercie Dieu pour la grâce qu'il me donne d'être en contact avec toi. Et je lui demande de continuer de te bénir afin que tu grandisses dans la connaissance de la parole. Au risque de me répéter, Jean-Claude n'est pas un représentant d'une communauté religieuse quelconque. Non. Tu as vu ça toi-même. Jean-Claude est envoyé par Dieu comme il l'avait jadis envoyé Jean-Baptiste avant la venue de Jésus. Le message que Jean-Claude diffuse de la part de Dieu est le suivant. Repens-toi, lis la Bible et que le Saint-Esprit te conduise dans la vérité. C'est la conviction de Jean-Claude. Conviction intime, mais c'est ainsi que Dieu agit par le passé. Lis le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Et le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Un grand nombre de personnes n'ont pas compris ce passage de la Bible. Ils pensent, elles, du moins ces personnes, pensent que ce sont elles qui gagnent des âmes pour le Seigneur. Mais non, c'est Dieu qui appelle en son temps ses enfants. Le seul devoir que les chrétiens ont, que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père céleste qui est dans les cieux. C'est cela la mission de chaque chrétien. Maintenant, toi qui m'écoutes depuis quelque temps, je pense surtout à ceux qui, lorsqu'ils entendent ma voix, profitent pour s'étirer, s'allonger dans le lit, et qui devraient me payer parce qu'ils sentent que je facilite leur sommeil. Mais ce n'est pas l'objectif, hein? D'accord? Je ne suis pas un somnifère. Au contraire, lorsque tu m'écoutes, tu devrais être éveillé. Alors, tu as bien vu aussi que j'ai le sens de l'humour. C'est la joie, la gaieté. Pourquoi? Parce que la Bible déclare un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Aujourd'hui, nous verrons ceux qui me disent. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Merci encore pour l'occasion que tu nous donnes de venir à tes pieds, ô divin Maître. Car c'est là que nous trouvons la paix. C'est là que nous te rencontrons, Seigneur. C'est vrai que lorsque nous étions jeunes, oh, nous avons été éblouis par les plaisirs de ce monde. Nous avons été éblouis par les choses qui scintillaient. Mais maintenant que nous avons un certain âge, même un âge certain, nous voulons réussir notre vie, Seigneur. Nous réalisons que nos choix par le passé n'ont pas été les meilleurs. Nous voulons construire à partir de ta parole. Alors cet esprit conduis-nous dans toute la vérité. Et que nous puissions grandir en toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier dans le livre de 1 Samuel, tu te rappelles? Chapitre 15. Et je lis à nouveau, tu lis avec moi bien sûr, 1 Samuel chapitre 15, et nous lisons le verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Tu te rappelles? Dieu avait dit à Samuel, « Ah, Saül se détourne de ma parole. » Et lui, Saül déclare, « J'ai observé la parole de l'Éternel. » Il est convaincu, alors que Dieu a déjà annoncé à Samuel que le cas de Saül est réglé. À quoi cela me fait-il penser?
à une parole de Jésus que nous trouvons dans Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 23. Matthieu 7, versets 21 à 23. Tu as trouvé? Lisons. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Numéro 1. C'est Jésus qui parle là, c'est pas un prophète. Hein? Jésus le Sauveur, celui qui est venu, qui est mort sur la croix pour nous sauver. Il dit que ceux qui me disent, parce que c'est le présent, et jusqu'à présent, Seigneur, Seigneur, donc qui identifie Jésus comme le Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, non? C'est pas vrai, non, pièce. Non, non. Alors quand tu entends des gens te dire, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, c'est pas vrai, non? Jésus a dit que ce sont ceux qui font quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui seront sauvés. Et qu'est-ce qu'il a fait, Saül? Le contraire de la volonté de Dieu. Tu vois, la Bible s'explique. Tu n'as pas besoin de grand grec pour t'expliquer la Bible, non? Je ne suis même pas un grec, voire un petit grec. Je ne suis que simple serviteur de l'Éternel qui parle un peu le français, beaucoup le créole, un peu mieux l'anglais, mais très fort dans le créole. Et je comprends ça. Donc si je comprends, tu n'as aucune difficulté pour comprendre ça. Ça, il a dit, j'ai observé la parole de l'Éternel, et Dieu a dit à Samuel, je rejette Saül. Donc, Saül s'est trompé. Puisque Dieu ne peut pas mentir. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite Jésus? Verset 22-23. Plusieurs me diront en ce jour-là. Ce jour-là, c'est quoi? Le jour de son avènement. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Tu te rends compte? Des personnes qui ont chassé des démons. On voit ça dans certaines télévisions en Amérique du Nord, en Afrique. Au nom de Jésus, Esprit sort. On voit des personnes qui se disent, oh, On voit des personnes sur chaises roulantes qui se mettent debout. On voit des aveugles qui voient. Au nom de Jésus de Nazareth. Et Jésus déclare, plusieurs me diront ce jour-là, n'avons-nous pas fait ça en ton nom? Pas au nom de l'autre, non? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et que dira Jésus? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Écris ça dans ton cahier. Tu es peut-être nouvelle ou nouveau, tu ne connais pas. 1 Jean 5, verset 17, dans les versions des Bibles anciennes, déclare « Toute iniquité est un péché ». Et tu écris à côté 1 Jean 3, verset 4, « Quiconque pêche transgresse la loi ». Voilà pourquoi des gens seront perdus au retour de Jésus. Est-ce ton cas? Tu connais le nom du Seigneur. Tu sais que Jésus est le sauveur du monde. Tu sais tout ça. Mais est-ce que tu obéis à la parole de Jésus? Tu as vu Saül? On va retourner le voir. Mais si on retourne voir Saül là, dès demain, si Dieu veut, Dieu l'a rejeté. Et il fera de même à son avènement. Prions. Seigneur, quelle tristesse. Des femmes et des hommes qui se rendent chaque semaine à plusieurs reprises dans des communautés religieuses qui prient, qui font des miracles et qui seront perdus à ton avènement. Seigneur, Seigneur, alors que tes enfants ont écouté cette édition spéciale, permets qu'elles prennent le temps pour étudier Matthieu 7, 21 à 23.
qu'elle ne cherche pas d'aide auprès de quiconque, mais qu'elle te supplie de leur ouvrir les yeux et qu'elle cesse de combattre la vérité et qu'elle ne fasse pas comme Saül, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sur le regard de Dieu et à demain, si Dieu nous prête vie.